Rien au monde n'égalait le goût du plat de Tati Mado. Son riz jollof, ou riz gras, était réputé pour être savoureux, parfumé et incroyablement appétissant. On disait souvent dans tout le quartier que quiconque n'avait jamais mangé le riz de Tati Mado ne savait pas ce qu'était le vrai riz jollof camerounais. Le riz était d'un rouge éclatant, parfaitement cuit, généreusement décoré de carottes, de haricots verts et de morceaux de viande de bœuf bien assaisonnés. Son parfum était si puissant qu'il pouvait arrêter les passants en pleine marche sur le grand carrefour. Et une fois qu'on y avait goûté, il devenait impossible de l'oublier. Des gens venaient de très loin, depuis d'autres quartiers de la ville, uniquement pour manger chez elle. Certains arrivaient dès l'aube pour être sûrs d'avoir une portion, avant même que les autres Bayam Sellam et vendeuses de nourriture aient coulé la moitié de leur marmite. Celle de Tati Mado était déjà vide. Les rumeurs allèrent bon train à propos de son plat. Certains affirmaient qu'il n'était pas ordinaire. D'autres murmuraient qu'elle utilisait des condiments mystérieux, peut-être des écorces du village, inconnus du commun des mortels. Pourtant, personne n'avait jamais pu le prouver. Sa renommée était telle que son riz avait hérité d'un surnom. On l'appelait le Jollof des Bosses. Tati Mado était une femme discrète. Elle parlait peu, se concentrait sur son travail et traitait ses clients avec beaucoup de respect. Toujours souriante, elle servait chacun avec soin. Son commerce tourne d'eau lui avait apporté une grande prospérité. Depuis plus de 8 ans, elle préparait et vendait du riz chaque jour. Sa clientèle lui était fidèle et lui faisait entièrement confiance. La vie semblait parfaite, jusqu'au jour où Sylvie rentra dans son histoire. Sylvie avait longtemps travaillé de nuit dans les bars de la ville, mais les années avaient fini par l'épuiser. Son corps n'avait plus la force d'affronter les longues soirées à la recherche de clients. Elle devait trouver une autre manière de survivre. Cliente régulière de Tati Mado, Sylvie connaissait bien son plat et en adorait le goût. Elle admirait aussi la réussite de son petit restaurant en bordure de route. Un jour, elle se rendit à son stand et lui parla avec franchise. Elle lui expliqua qu'elle souhaitait elle aussi se lancer dans la vente de nourriture car la vie à Douala était devenue trop difficile pour elle. Tati Mado l'écouta et lui répondit avec la bienveillance d'une mère qu'elle n'avait aucun problème avec cela. Selon elle, le soleil brille pour tout le monde et chacun fait de son mieux pour s'en sortir. Encouragée, Sylvie ouvrit son propre petit commerce 2 semaines plus tard, à quelques mètres de là. Elle se mit à préparer du riz jollof, essayant d'imiter chaque détail. Les carottes, les haricots verts, la présentation. Elle copiait tout ce qu'elle voyait. Pourtant, quelque chose manquait. Le goût n'y était pas. Les clients se faisaient rares. Certains jours, elle ne vendait qu'une seule assiette. D'autres jours, personne ne s'arrêtait. Sylvie passait ses journées assise sur son banc, observant les mototaximens et les passants, ignorait son stand pour se diriger directement vers celui de Tati Mado. Un soir, seule avec ses pensées, elle se mit à réfléchir. Comment pouvait-elle faire exactement le même métier, cuisiner le même plat et obtenir des résultats si différents? Tandis que son commerce stagnait, les gens continuaient de garer leurs grosses voitures pour manger chez Tati Mado. Sylvie en vint à une conclusion troublante. Ce riz n'était pas ordinaire. Elle devait découvrir ce que Tati Mado cachait réellement. C'est à ce moment-là qu'elle prit une décision qui allait tout bouleverser. Sylvie se mit à observer Tati Mado attentivement. Chacun de ses gestes, chacun de ses déplacements l'intéressait. La nuit, lorsque le quartier s'endormait et que tout devenait silencieux, Sylvie se cachait près de la maison de Tati Mado, dissimulée dans l'ombre. Elle était convaincue que le secret finirait par se révéler. Un rituel de sorcellerie, des paroles murmurées dans une langue du village, un geste mystérieux. Mais rien de tout cela ne se produisit. Nuit après nuit, Tati Mado ne faisait rien d'inhabituel. Elle dormait paisiblement. Il n'y avait ni secret visible, ni rituel obscur, ni comportement étrange. Après de nombreux jours d'observation, Sylvie finit par perdre patience. Elle se dit qu'elle avait suffisamment regardé. Rien ne semblait inhabituel. Et pourtant, malgré tout, ce commerce continuait de prospérer d'une manière incompréhensible. C'est alors qu'une idée sombre, digne du Kongosa le plus méchant, traversa son esprit. Si elle ne parvenait pas à découvrir le secret de Tati Mado, alors elle ferait en sorte de ruiner son activité. Après tout, pensa-t-elle, elle ne pouvait pas être la seule à percer. Un matin, Tati Mado cuisinait comme à son habitude. Une grande marmite de riz jollof chauffait sur le feu de bois et son parfum se répandait déjà dans l'air. À un moment,
Elle entra dans sa petite pièce pour aller chercher de l'eau afin d'en ajouter à la cuisson. C'était l'occasion que Sylvie attendait. Elle était dans les environs, cachée, observant chaque mouvement. Dès que Tati Mado disparut à l'intérieur, Sylvie se précipita vers la marmite. Elle regarda autour d'elle. Personne ne la surveillait. Elle sortit alors de sa poche une petite poudre blanche, un poison acheté au marché noir, et la versa rapidement dans le riz avant de repartir aussitôt, comme si de rien n'était. Tati Mado revint, ajouta l'eau, remua le riz et continua à cuisiner sans se douter de quoi que ce soit. Ce jour-là, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le riz de Tati Mado se vendit encore plus vite que d'ordinaire. En moins d'une demi-heure, tout avait disparu. De nombreux clients arrivèrent trop tard et restèrent affamés. Ils attendirent, mais il n'y avait plus rien. Alors, par dépit, ils prirent une décision inattendue. Ils se dirigèrent vers le tourne-dos de Sylvie. Pour elle, cette journée était miraculeuse. Son stand se remplit de clients. Surprise, elle les servit avec un large sourire. Intérieurement, elle se félicitait. Son plan macabre semblait fonctionner. Les gens mangeaient, buvaient de l'eau glacée et la remerciaient. Sylvie se sentait fière. Mais peu de temps après, des cris éclatèrent. Quelqu'un se tenait le ventre. Un autre courait en urgence chercher des toilettes. D'autres encore criaient qu'ils avaient des crampes atroces. Rapidement, les gens se mirent à courir dans tous les sens, pliés de douleur. Certains en pleuraient. D'autres suppliaient qu'on leur donne de l'huile rouge pour calmer le mal. Certains n'avaient même pas le temps de s'éloigner et se soulageaient derrière les murs inachevés. Sylvie resta figée, complètement perdue. Pourquoi cela arrivait-il? Pourquoi ses clients à elle et pourquoi pas ceux de Tati Mado? Le soir même, tout le quartier était au courant. Le lendemain, les avertissements circulaient de bouche à oreille à une vitesse folle. Il ne fallait surtout plus acheter de nourriture chez Sylvie. Son riz envoyait les gens à l'hôpital. À partir de ce jour-là, son stand redevint désert. Plus de clients, plus de salutations, plus de ventes. Pendant ce temps, le commerce de Tati Mado continuait de prospérer. Pire encore pour Sylvie, de nouveaux clients arrivaient, curieux de voir par eux-mêmes cette femme dont tout le monde vantait les mérites après l'incident du stand voisin. Et Tati Mado, comme toujours, continuait à cuisiner, sourire et vendre son riz comme si de rien n'était. Sylvie, elle, restait seule sous son parasol, observant malgré elle tout ce qu'elle avait tenté de détruire devenir encore plus fort. Le lendemain, elle ne sortit même pas ses marmites. Honteuse et confuse, elle se posa sans cesse la même question. Comment Tati Mado pouvait-elle ne pas être touchée? Elle avait essayé de ruiner son commerce, et c'était le sien qui s'était effondré. Plus elle y pensait, plus la jalousie noire montait en elle. Un matin, elle prit une nouvelle décision. Si elle ne pouvait pas l'attaquer de l'extérieur, alors elle agirait de l'intérieur. Le jour même, Sylvie se rendit au stand de Tati Mado. Elle la salua respectueusement en l'appelant « maman » et lui parla avec une fausse humilité. Elle expliqua que sa propre activité avait échoué, qu'elle n'avait plus un franc CFA et qu'elle demandait simplement la permission d'aider. Elle proposa de laver les plats, de servir les clients, de balayer, de faire n'importe quelle tâche. Tati Mado la regarda longuement en silence, puis lui expliqua qu'elle travaillait seule depuis 8 ans, parce qu'elle aimait la tranquillité et évitait les problèmes de Njomba, commérage. Sylvie se hâta de promettre, jurant sur la tête de ses ancêtres qu'elle ne causerait aucun souci. Après un moment de réflexion, Tati Mado, ayant pitié, accepta finalement. À l'intérieur, Sylvie souriait sadiquement. Elle commença à travailler aux côtés de Tati Mado. Elle lavait les assiettes, servait les clients, nettoyait la boutique. Mais pendant qu'elle accomplissait toutes ces tâches, Sylvie observait avec des yeux de serpent. Elle regardait attentivement la manière dont Tati Mado cuisinait, les cubes Maggi et les épices qu'elle ajoutait dans les marmites, chacun de ses gestes sans jamais détourner les yeux. Les jours passèrent, puis les semaines. Et pourtant Sylvie ne remarqua rien de mystique, aucun fétiche, aucune écorce bizarre, aucune incantation. Tati Mado cuisinait simplement comme n'importe quelle femme de bonne volonté. Malgré cela, les plats continuaient de se vendre à une vitesse folle. De plus en plus frustrée, Sylvie décida de tenter une autre approche, la calomnie. Elle se mit à circuler dans le quartier, racontant des kongosa aux gens. Elle les mettait en garde contre la nourriture de Tati Mado, affirmant qu'elle utilisait la magie noire du famla, et que c'était pour cela que ceux qui goûtaient
devenaient accros et revenaient sans cesse. Certaines personnes la crurent, d'autres l'ignorèrent. Quelques-unes, plus intelligentes, posèrent des questions. Si sa nourriture est une nourriture de sorcellerie, pourquoi continues-tu à l'aider à la vendre tous les jours? À chaque fois, Sylvie bégayait et changeait rapidement de sujet. Contre toute attente, l'effet de ces rumeurs produisit le résultat inverse. Le nombre de clients tripla. La boutique était bondée. Les Camerounais étant curieux de nature, ils venaient vérifier le fameux goût magique. Certains restaient debout faute de place. D'autres aidèrent même Sylvie à laver les assiettes pour être servis plus rapidement. Tati Mado dut acheter une marmite encore plus grande. Sylvie resta figée de rage. Au lieu de s'effondrer, le commerce avait grandi. Cette nuit-là, poussée par la haine, Sylvie alla consulter un marabout, un Nganga, très redouté de la région. Elle lui expliqua son obsession pour la chute de Tati Mado et lui demanda un sortilège puissant pour détruire son commerce et faire prospérer le sien. L'homme, après avoir consulté ses choristes, l'écouta attentivement et lui remit ce qu'elle avait demandé, une vieille culotte sale et un fétiche. Il lui donna des instructions strictes. Sylvie rentra chez elle en serrant le paquet, impatiente que le jour se lève. Très tôt le lendemain matin, Tati Mado cuisinait comme d'habitude. Sylvie s'approcha d'elle et lui dit calmement qu'un fournisseur de riz la demandait à l'extérieur. Tati Mado essuya ses mains sur son pagne et sortit. Dès qu'elle eut le dos tourné, Sylvie agit à la vitesse de l'éclair. Elle sortit la culotte sale que le marabout lui avait donnée et l'enfonça profondément dans la grande marmite de riz jollof, s'assurant qu'elle soit bien dissimulée sous la nourriture bouillante. Quelques minutes plus tard, Tati Mado revint affirmant qu'il n'y avait personne dehors. Sylvie haussa les épaules, prétendant que l'homme s'était sans doute impatienté. Lorsque le plat fut prêt à midi, la foule afflua. Tati Mado commença à servir seule. Sylvie, elle, s'était éclipsée. Soudain, elle revint accompagnée de plusieurs gros bras du quartier visiblement en colère, qu'elle avait montés contre Tati Mado. Devant tout le monde, Sylvie cria que cette nourriture était préparée avec de la sorcellerie, accusant Tati Mado de cuisiner avec ses sous-vêtements sales pour attacher les clients. La foule s'arrêta net, certains crachèrent par terre, choqués. Tati Mado resta sans voix, regardant Sylvie avec incrédulité et douleur. Pour prouver ses paroles, Sylvie exigea que les hommes vérifient la marmite. Les gros bras vidèrent violemment le riz fumant dans une grande bassine et fouillèrent soigneusement avec une louche. Une fois, puis encore. Mais miracle, il n'y avait absolument rien. Aucune culotte, aucun objet suspect. Juste de la viande, des carottes et du riz. La honte s'abattit violemment sur Sylvie. La foule se retourna contre elle, l'insultant copieusement. Les gens s'excusèrent auprès de Tati Mado, lui demandant pardon et promettant de chasser Sylvie du quartier si elle recommençait. Les hommes la mirent sévèrement en garde puis quittèrent les lieux. Sylvie resta immobile, tremblante. Finalement, sous les huées, elle tourna les talons et rentra chez elle, envahie par la confusion. Elle savait pourtant une chose avec certitude. Elle avait elle-même caché cette culotte dans la marmite. Alors comment avait-elle disparu? Pour la première fois, Sylvie commença à ressentir une véritable terreur mystique envers Tati Mado. Mais la jalousie est une maladie tenace. Après l'incident, Sylvie ne s'arrêta pas. Son cœur restait noir d'amertume. Elle attendit 2 semaines que la tension retombe, puis rouvrit son propre restaurant. Cette fois, elle y ajouta discrètement le fétiche « attire client » que le marabout lui avait donné. Peu à peu, quelques clients égarés commencèrent à venir. Mais de l'autre côté de la route, chez Tati Mado, c'était toujours l'effervescence, la joie, la musique et l'argent qui coulaient à flot. Un après-midi, en observant cette scène depuis son stand vide, une pensée meurtrière s'imposa à l'esprit de Sylvie. Si elle ne pouvait pas voler ses clients, alors Tati Mado ne devait plus jamais cuisiner de sa vie. Le lendemain, Sylvie retourna voir le puissant marabout. Elle lui déclara sans détour qu'elle voulait que les mains de Tati Mado soient paralysées par un sortilège foudroyant. Le marabout devint très grave. Il refusa net. Il expliqua à Sylvie que cette femme, Tati Mado, avait un cœur pur et des mains blanches, innocentes. Tenter de lui faire du mal mystiquement provoquerait un retour à l'envoyeur mortel. Mais Sylvie, complètement aveuglée par la haine, cria qu'elle s'en moquait.
Elle posa une liasse de billets sur la natte du marabout et exigea qu'il fasse le travail. Après un long silence pesant, le marabout soupira, prit l'argent et accomplit le sombre rituel d'envoûtement. Sylvie repartit avec un sourire diabolique. Le lendemain matin, elle se réveilla pleine d'enthousiasme. Son plan était simple, aller narguer Tatimado et la voir pleurer sur ses mains mortes. Mais lorsqu'elle tenta de repousser ses draps pour se lever, elle réalisa avec horreur qu'elle ne sentait plus ses propres bras. Elle ne pouvait plus bouger ses mains, elles étaient totalement paralysées, lourdes comme du plomb. Elle essaya encore, en vain. La panique totale l'envahit. Avec beaucoup de difficultés, elle parvint à ramper hors de son lit. Ses mains pendaient, inutiles. Elle utilisa ses orteils pour glisser son téléphone vers elle et réussit à appeler le marabout en hurlant de terreur. L'homme lui répondit d'une voix fatiguée. « Je t'avais prévenu. Ses mains sont pures. Le mal est retourné contre toi. Je ne peux plus rien faire pour toi. La magie a frappé. La seule solution pour ne pas rester infirme à vie, c'est d'aller te confesser et demander pardon à cette femme. » Sylvie éclata en sanglots, pleurant toutes les larmes de son corps. 2 jours passèrent. La situation de ses mains empira, elle commençait à enfler et la douleur devenait atroce. Quand sa mère, qui vivait au village à l'ouest, apprit ce qui se passait, elle accourut à Douala, horrifiée. Comprenant la nature mystique du mal, la mère empoigna Sylvie et l'emmena directement chez Tatimado. Devant tout le monde au carrefour, la mère et la fille s'agenouillèrent dans la poussière devant Tatimado. En larmes, Sylvie avoua tout publiquement le poison dans la nourriture, les fausses rumeurs de sorcellerie, la culotte dans la marmite, le fétiche, et enfin le sort de paralysie qu'elle avait commandité. Tatimado écouta cette terrible confession sans l'interrompre, le visage calme. Puis elle parla avec la sagesse d'une vraie mère africaine. Elle expliqua qu'elle avait toujours vécu à la sueur de son front, sans chercher à écraser son prochain. Elle raconta que son défunt père lui avait donné une puissante bénédiction traditionnelle. Tant que ton cœur n'envisagera pas le mal contre ton frère, et que tes mains ne toucheront pas au sang ou à la sorcellerie, tout complot forgé contre toi retournera à son expéditeur. Au lieu de se venger ou de la maudire, Tatimado choisit de pardonner. Elle posa ses mains sur la tête de Sylvie et déclara qu'elle laissait la justice à Dieu et aux ancêtres. Sylvie fut ramenée chez elle. Une semaine plus tard, grâce au pardon sincère de Tatimado, le sortilège fut brisé et ses mains guérirent. Mais la honte était trop grande. Brisée, humiliée et ruinée, Sylvie rassembla ses marmites et ses affaires et retourna définitivement au village avec sa mère pour cultiver le champ familial. De son côté, Tatimado continua son activité. Son riz jollof des bosses se vendait toujours aussi bien, préparé avec le même amour, le même soin et la même honnêteté. Et c'est ainsi que la sorcellerie et la jalousie furent vaincues par la puissance d'un cœur pur. Ayez toujours le cœur pur, et ne cherchez pas à détruire celui qui réussit mieux que vous. C'est la fin de cette histoire camerounaise. Merci d'avoir lu jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, alors laissez un j'aime, partagez pour donner des leçons de vie, et abonnez-vous à la page pour découvrir d'autres histoires passionnantes de chez nous.